Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous avons pu entendre ce passage de l'évangile de Luc qui relate finalement deux événements. Mais nous pouvons voir que les deux s'unissent dans cette foi en Dieu. Si nous prenons un moment pour voir cette situation, vivre cette situation, nous voyons cette femme qui souffre physiquement, mais pas que physiquement. En effet, vous savez que ces femmes qui perdaient ce sang étaient vues comme des femmes impures et étaient rejetées par la société. Et nous voyons que cette femme ne se décourage pas. On souligne bien que pendant 12 années, elle avait cette difficulté et elle cherchait, elle essayait de trouver cette guérison. Et elle a mis tout son argent, nous dit-on, dans cela. Mais justement, elle nous montre que à travers cette foi qu'elle a, qu'elle reconnaît Jésus comme Dieu et qu'elle ose non seulement affronter toute cette foule qui est présente, qui entoure le Christ, mais aussi elle affronte toutes ces moqueries, ces rejets des gens pour pouvoir juste toucher la frange de l'habit de notre Seigneur. Et là, nous voyons que le Christ s'arrête et dit « Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. » Et finalement, les pères nous montrent que cela s'adresse à nous tous. Nous sommes réunis ensemble. C'est une foule qui est là, qui veut être autour de Christ. Mais nous voyons que, comme cette foule, il n'y a qu'une seule personne qui touche profondément, intérieurement, le Christ. Et c'est la même chose pour nous. Nous voyons que, finalement, dans nos prières, nous essayons de faire nos prières, mais déjà, nos pensées sont ailleurs. Et que nous n'arrivons pas à nous concentrer une seule minute pour vivre cette rencontre avec le Christ, pour lui demander sincèrement d'être guéri, non pas du flux de notre sang, mais du flux de nos péchés. Et alors, finalement, peu de gens arrivent sincèrement, avec ce cœur contrit et humilié, comme nous dit le psaume 50, à toucher Dieu. En effet, souvent, comme je disais, notre esprit divague pendant nos prières, où on est plutôt dans cette envie de faire comme nous voulons, au lieu d'avoir cette patience comme cette femme qui a eu cette patience de 12 années avant d'être guérie. Alors, nous sommes invités justement à être dans cette patience, d'être dans cette humilité et de rechercher finalement tout ce qui est bon pour notre salut. Non pas ce qui est bon pour notre gloire, mais pour notre salut. Et justement, nous pouvons passer par des épreuves. Dieu permet cela. Ce n'est pas lui qui fait le mal, mais permet que nous passions par certaines épreuves, que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit les épreuves de la maladie. Et Saint Gabriel, le fol en Christ de Géorgie, disait, et je le cite, « Je pensais, pourquoi le Seigneur envoie-t-il des douleurs sur la terre? Et maintenant, je comprends. On brise une pierre avec un marteau. Et pour beaucoup de gens,
seule la peine et le chagrin peuvent conduire à Dieu. Et nous voyons à travers ce texte, finalement, cette pensée de Saint Gabriel, que oui, nous passons par des moments de tempête, de difficultés, mais cela est pour nous forger, pour réussir à avoir ce cœur, non plus de pierre, mais ce cœur qui se remplit de la grâce de Dieu. Et nous voyons justement, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint Nectaire Végile, évêque de la Pentapole. Un grand saint. Un saint qui nous montre l'amour. Un saint qui nous montre cette humilité et cette patience. En effet, Saint Nectaire, on le voyait déjà comme un grand évêque et successeur du patriarche d'Alexandrie. Mais voilà que la jalousie de certaines personnes en fait qu'il a été mis à l'écart, il a été rejeté même par ses confrères et a été dans l'exil. Et malgré cela, malgré cette difficulté où finalement il s'est retrouvé seul, sans nourriture, sans argent pour pouvoir vivre, pour subvenir, il n'a jamais été dans le jugement de critiquer que telle ou telle personne lui font du mal. Il était dans l'acceptation, il était dans cette humilité, il était dans cet amour pour être finalement dans cette rencontre avec Dieu. Et vous voyez, Saint Païsios dit justement, aujourd'hui, de nos jours, les gens veulent tout, absolument tout et sans effort. Mais il montre que l'amour sans sacrifice n'existe pas. Et l'amour vrai, c'est finalement se donner, se fatiguer, souffrir pour l'autre. Et nous voyons que, oui, dans cette épreuve que nous pouvons vivre, rendons grâce à Dieu, et soyons dans cette joie que grâce à cela, grâce à ces épreuves, nous pouvons justement vivre avec Dieu et de faire que nous soyons, même plus que des témoins, nous soyons vraiment ce vecteur que le Saint-Esprit utilise pour transmettre sa grâce. Et justement, ce dernier passage de l'Évangile qui nous montre que cette fille unique de Jaïr est morte. Et Dieu l'a permis pour manifester sa grâce, pour manifester sa puissance, pour manifester sa divinité. Et il nous parle justement, il nous enseigne de l'importance de croire en Dieu et que toute chose est faite pour sa gloire, mais aussi pour nous sauver chacun d'entre nous. Et par cela, il manifeste alors sa grâce, sa puissance en ressuscitant cette fille qui est pour nous cette image, cet enseignement que chacun d'entre nous, comme il le dit lui-même, elle n'est pas morte, elle s'est endormie. Et c'est ça toute notre foi, c'est toute notre théologie orthodoxe. Nous ne mourrons pas, nous nous endormons pour nous réveiller, ce qui est la résurrection. Et nous croyons, comme nous le disons dans le credo, en la résurrection. Alors, chers frères et sœurs, soyons toujours dans cette recherche de l'amour de Dieu, d'être dans cette recherche de l'union avec lui, pour que finalement, petit à petit, ce soit lui qui vit en moi, et plus mes désirs, plus ces mauvais esprits. Alors demandons l'aide de Dieu et l'intercession de tous les saints pour vivre cette vie de foi. Amen. Amen.